Bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Aujourd'hui, on va parler d'un événement très important dont l'initiatrice est Madame Delali Apedo-Ama. Elle est CEO de Adias Business Development. Bonjour Delali. Bonjour Alain, merci de me recevoir. Comment ça va? Je sais qu'avec toi, c'est la joie et c'est un événement qui est très important. Est-ce que toi, tu peux déjà te présenter à nos téléspectateurs? Oui, je peux me présenter avec joie. Je m'appelle Delali Apedo-Ama et j'ai cette joie d'être à la fois anglophone et francophone. Parce que du Togo et du Ghana, de par mes origines, et je suis née en France. Et donc, j'ai cette dualité, cette multiculturalité qui fait que je me sens à l'aise dans les deux cultures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à Paris, ensemble, et qu'on va faire cette émission en français vis-à-vis des entrepreneurs francophones, mais aussi, on va également parler des entrepreneurs anglophones. Totalement. On va rester vraiment dans cette joie, dans cette convivialité-là. C'est vrai que c'est un événement très important, je le disais tantôt, c'est Bikele Shine Summit. Exactement. Pourquoi les entrepreneurs, déjà, doivent venir à cet événement-là? Alors, le Bikele Shine Summit a une vision simple. On a fait un constat. On est parti du constat que, tu sais, on a eu Covid. Et à ce jour, les conséquences sont toujours là. Ça a été tellement dévastateur qu'on ne s'en relève pas. Plus de 8500 milliards, Alain, de pertes mondiales. C'est extraordinaire. Plus de 34 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et on ne doit pas se le cacher. Les plus durement touchés par ça, mais ce sont les entreprises de petite taille, les entreprises normalement qui se veulent agiles, qui se veulent, on va dire, force de conception, de proposition, d'innovation. Mais ce sont elles qui ont été le plus durement touchées. Donc, on s'est rendu compte et on s'est dit, mais il faut une solution. Qu'est-ce que c'est ici la solution? Eh bien, pouvoir se démarquer, sortir du lot. Alors, se démarque comment? Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on va se dire qu'on va rester uniquement dans notre environnement habituel ou peut-être à un moment donné, on a tellement perdu pied avec la crise dans laquelle on a été soumis qu'on doute de soi, plus personne ne te prend au sérieux, mais pour autant, tu as en toi quelque chose qui va intéresser quelqu'un d'autre ailleurs. Et là, tu te démarques. Pourquoi tu vas te démarquer? Parce que tu vas te dire, mais tiens, même si on me voit petit, mais il est temps que moi-même, je ne me vois plus petit à mes propres yeux et que je pense aller même vers l'international s'il le faut. D'accord. Alors, c'est quoi la vision? Moi, ça m'amène à te poser la question. C'est quoi la vision de cet événement-là? Bikele Shine Summit, déjà quand tu entends Shine Summit, Bikele Shine Summit, be is like to be. Keli, c'est dans une langue du Ghana, qui veut dire Kekeli, qui veut dire la lumière. D'accord. Et shine, bien sûr, on sait que c'est briller. Donc, c'est le moment où les entrepreneurs doivent briller. Mais il y a trop de brillance, si je peux me permettre l'expression, parce que shine, c'est briller, la lumière, c'est la lumière. Exactement. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que peu importe ta taille, tant que tu ne brilles pas, tant que tu ne te révèles pas, nous, on est handicapés. Pourquoi? Parce que tu es irremplaçable, en fait. Même quand on voit une main et qu'on voit les 5 doigts de la main, ils ne sont pas égaux. Pourquoi? Chaque personne est spécifique, chaque personne est unique. Et véritablement, ce sommet a d'abord pour but premier de mettre en avant l'unicité, le côté unique de chaque entrepreneur. Ça, être entrepreneur, c'est un autre mindset. C'est ça. C'est un autre monde. Lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est dans le monde professionnel, on n'imagine pas qu'être entrepreneur, c'est carrément une autre planète. Mais ça, une fois qu'on est bien dedans, c'est important quelque part que les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs pour dire on va se tenir la main, on va se soutenir et on va révéler l'unicité de chacun parce qu'on a besoin de toi. Alors, finalement, l'événement s'adresse à qui? L'événement s'adresse principalement aux entrepreneurs, mais alors, j'ai envie de dire, les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, les entreprises en tout cas de moins de 250 salariés. D'accord. C'est véritablement... Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a une raison particulière parce que le but de ce sommet, c'est véritablement de servir de pont entre le monde francophone et le monde anglophone. Ça, c'est intéressant. Servir de pont. Mais dans cette dynamique-là,
Quand on est un grand groupe, oui, on sait très bien qu'il nous faut une Est-ce équipe qu'il y a d'équipe. eu un manque? Est-ce qu'il y a eu un manque entre ce que vous dites, parce que c'est vu de pont entre les anglophones et les francophones? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui manquent? Ça ne manque pas pour les grandes entreprises. D'accord. Elles ont leurs équipes de due diligence. D'accord. Elles ont leurs équipes d'enquête commerciale. Elles ont leurs équipes de batterie de juristes d'affaires. D'accord? Elles ont leurs équipes d'interprètes. Elles ont leurs équipes de relais commerciaux locaux sur place. Elles ont tout ça. Mais oui, elles sont grandes. Elles sont grandes. Mais et alors? Est-ce que parce qu'on est petit, on n'a pas le droit de rêver grand? C'est vrai. Et est-ce que parce qu'on est petit et qu'on rêve grand, il faut forcément qu'on nous fasse croire que les rêves ne sont que de la lubie et qu'elles ne peuvent pas être réalité? Eh bien, nous, en tout cas moi, j'ai décidé que les grands rêves des entrepreneurs doivent devenir réalité et pourquoi pas devenir finalement le carrefour qui va permettre à un entrepreneur, même s'il n'a pas toutes ces batteries d'équipes d'experts, eh bien, il va pouvoir venir à un seul événement, à un seul environnement et avoir à ses côtés finalement un collège d'experts qui l'aident vraiment à faire la passerelle du monde anglophone au monde francophone et vice-versa, parce qu'on a des choses à se dire ensemble. Alors, on attend combien de personnes à cet événement-là, à ce sommet-là, ce grand sommet? Alors, ce grand sommet, il s'est voulu véritablement international. Pourquoi? On a voulu un événement hybride, non seulement en ligne, pour que même si on est à Kuala Lumpur, on puisse le suivre, même si on est aux États-Unis, on puisse le suivre, et c'est fait exprès, parce que alors là, aujourd'hui, Stratégie Éco, nous sommes sur Paris, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu penser ce sommet en after work. Donc, on le démarre à 16h30, 16h45. Est-ce qu'on peut rappeler les dates ou la date de l'événement? Bien sûr. Ensuite, on est sur 3 jours. On est sur 3 jours. Les 2 premiers jours en ligne, 21 novembre, 23 novembre en ligne. D'accord? 21 et 23 novembre voilà, en ligne. 21 et 23 novembre en ligne. D'accord. Le 2 décembre, on se retrouve au cœur de Paris, dans un endroit super sympa, la Félicita, où on va mettre en avant Et ça, c'est en présentiel. Et c'est en présentiel. On va mettre en avant la convivialité, on va bien manger, on va réseauter, et ça va être super. Alors, donc, pour tous ceux qui peuvent venir, ils sont les bienvenus. Au-delà du réseautage, qu'est-ce qu'on va avoir ce jour-là? Déjà en ligne, les 21 et les 23, qu'est-ce qui va meubler en fait l'événement hybride? La clé, comme je le disais, c'est qu'on aura un collège d'experts. Imaginez des personnes influentes, non seulement dans des réseaux physiques, mais également dans les réseaux en ligne, qui, comme je peux citer Biba Pédron, sur les 100 femmes mondiales les plus influentes dans le monde des affaires, on a Biba Pédron. Et elle a été reconnue ainsi, d'ailleurs, par Forbes Magazine. Et elle va intervenir lors de cet événement. Non seulement elle va intervenir, mais attends, c'est top, parce qu'elle va même être jury. Elle va même être membre du jury, parce que les participants qui voudront être visibles, qui voudront, pendant le sommet directement, qu'on sache qu'ils existent, parce que le but, franchement, si c'est pour faire métro, boulot, dodo, ça sert à rien. Notre présence sur Terre, elle est égale à notre absence. Non, il faut impacter, il faut être visible. Et pour impacter, il faut qu'on sache que tu existes. C'est pour ça que ça s'appelle Bikeli Shine Summit, parce que on te donne l'opportunité de briller, d'être toi-même. Et donc Biba, donc cette dame-là, elle n'est pas la seule. Elle va être speaker, elle va être expert, elle va donner des conseils, mais elle va être aussi jury. Donc jury pour un concours de tous ceux qui, à un moment donné, vont dire « Moi, je veux pitcher mon business et je peux prendre la première place. » Et en plus, on disait qu'il y avait une interview à Stratégie Éco du vainqueur de ce concours-là, de pitch. Tu vois, quand on te dit vraiment le but, c'est de donner. Je me permettre de parler à nos téléspectateurs, donc de participer à cet événement-là. C'est le Bikeli Shine Summit 2023. On a dit c'est les 21 et 23. C'est d'abord en ligne et puis le 2 décembre, on va se retrouver en présentiel. Donc pour tous ceux qui ont envie de participer, vous avez envie donc de pitcher votre projet, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous inscrire. On va donner très rapidement peut-être le site où les inscriptions peuvent se faire pour ceux qui vont pitcher. Totalement. C'est le Bikeli Shine Summit. Donc, c'est bikelishine.top /summit. www.bikelishine.top
Point top. Le vainqueur a une émission sur Stratégie Éco, sinon dans Stratégie Éco, pour parler de comment est-ce que Entre peut-être autres, la hein, c'est personne un des va- prix. va- un des prix, C'est un des d'accord, prix. un Parce des prix. qu'on veut faire briller les gens. Non, mais on Ok, est un des sérieux. prix. Tu imagines, c'est pas juste un sommet où on fait participer les gens, ils vont s'asseoir, écouter, avoir la tête pleine d'informations, et puis à la fin, on ne sait même plus. C'est même pas que ça. C'est non seulement on donne des conseils, mais en plus, pour tous ceux qui veulent, honnêtement, c'est ouvert à tous, on vient, on participe, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort? Pourquoi ne pas faire comprendre que vous avez quelque chose en vous, vous êtes ambitieux? Il faut qu'on sache que vous Un autre existez. prix, peut-être que si on peut le rappeler, un autre prix peut-être à côté de l'émission. Un autre prix très intéressant, c'est que les gens qui auront gagné vont définitivement avoir 2 ans d'accès à la plateforme mondiale internationale de mise en relation B2B. D'accord. Le Forum Trade comme International Trade, c'est extraordinaire. Ils ont 2 ans C'est d'accès à inédit. ça. C'est magnifique. Où on a déjà les États-Unis qui sont présents sur cette plateforme. On a déjà plusieurs pays anglophones qui sont présents sur cette plateforme, en Europe et en Afrique, et également en Asie. Et on a des possibilités de matching directement. C'est juste waouh. Donc, D'accord. c'est On va Voilà, avancer. voilà, Maintenant, on est. on va voir les thématiques. Quelles sont les thématiques qui seront abordées lors de cet événement-là? On a Quelques thématiques. 4 on va grands citer. thèmes. D'accord. 4 grands thèmes. Après, il y a les sous-thématiques, mais déjà, savoir comment vendre. Savoir comment vendre sur le marché anglophone. Savoir comment vendre sur le marché francophone. La vente est, on va dire, un des piliers importants, mais aussi un des points les plus cruciaux du monde des affaires. C'est ça. Et on a beau avancer dans le business, on n'a jamais fini d'apprendre à savoir vendre. Et bien sûr, les chocs de culture, parfois, n'aident pas à se démarquer non plus à ce niveau-là. Donc, savoir vendre déjà, ça va être première thématique Ensuite. très importante. La deuxième thématique importante également, ça va être savoir pérenniser son entreprise. D'accord. Aujourd'hui, on a eu une grosse vague, on a été secoué, il faut pouvoir anticiper la prochaine. Donc, savoir la pérenniser, c'est important. Troisième chose, savoir impacter sa génération. Comme je le disais tout à l'heure, On entend beaucoup ce mot-là, savoir impacter. Est-ce que ce vocable-là n'est pas galvaudé, savoir impacter? c'est peut-être galvaudé parce que les gens vont le mettre à leur sauce d'une D'accord. manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est du Bikeli Shine Summit, le but, ça va être quoi? Ça va être de savoir comment on va laisser une marque positive dans son environnement. Il y a des moments où certains produits de vous vont aller quelque part. Alain, Moi, tu je es- veux vraiment, c'est vrai, on est dans une émission où, c'est vrai, je suis présentateur dans l'émission, mais dès là, on se connaît un peu. Par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat, business, je veux vraiment témoigner, dire que je te suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois plein de personnes que tu aides, ça il faut le dire, énormément de personnes. Et donc j'invite vraiment les gens qui ont envie de participer à ce sommet-là. C'est un sommet qui est très important avec tout ce qu'elle a dit. Mais moi j'ai touché tous les appuis aux entreprises, aux entrepreneurs que Delali apporte, Adias Business Development apporte. Et cette belle initiative-là qui est le Bikini Shine Summit 2023, j'invite vraiment les téléspectateurs à véritablement aller sur les réseaux sociaux, aller sur les sites qu'on va redonner tout à l'heure à la fin de l'émission pour vraiment avoir tous les tenants, les aboutissants de participation à cet événement. Je voulais vraiment le dire. Wow, merci Et beaucoup, je Alain. pense Ça, que je ne c'est très m'attendais pas à important. ce témoignage de ta part. Merci, parce que ça montre qu'on n'est pas en train de vendre du vent. Totalement. Voilà, on n'est pas en train de vendre du vent. Donc, quand on dit impacter sa génération, l'impacter positivement, il y a un temps où il faut qu'on soit honnête. On est juste des humains. On peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Pour autant, il y a quelque chose en toi, Alain, que quelqu'un va vouloir. Il y a quelque chose dans, chers téléspectateurs qui me suivez, ou madame qui me suivez, il y a quelque chose en vous. Il n'y a que vous qui êtes vraiment la solution de quelqu'un, parce que personne n'a le même chemin de vie que quelqu'un d'autre. Pour autant, ton chemin de vie va être celui qui va le plus toucher quelqu'un, qui en a besoin. Il ne va pas forcément venir vers moi. Mais comment cette personne peut te connaître si vous êtes à des années-lumière l'un de C'est ça. l'autre? Il faut savoir comment impacter. Il faut savoir comment, même à distance, rencontrer certaines personnes. Et ça, on va l'apprendre. On va Totalement. l'apprendre. D'accord. Et en fin de compte, on va savoir aussi comment se promouvoir. C'est important. Ça, il faut apprendre à le faire. À un moment donné, celui qui veut être limité, ok, il peut rester caché, il peut passer par des systèmes de publicité adverses,
Mais à un moment donné, pour véritablement toucher du monde et attirer, pour en tout cas scaler, aller plus haut... Déjà qui viennent dans Stratégie Éco pour qu'on parle de leurs activités. Ça, c'est déjà important. Au-delà de Stratégie Éco, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, parce que Stratégie Éco, on ne sait jamais. Vous savez, la télé, ça a peut-être quelque chose aussi d'assez influent, assez intimidant. Mais on peut déjà commencer avec le Bikele Shine Summit, humblement, parce que de là, on va prendre de l'assurance, on va prendre un peu plus de confiance en soi, et on va être entouré aussi d'un panel d'experts bienveillants. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Il y a des gens, des experts, qui ont certes réussi dans leur domaine. Quand je parle de quelqu'un comme Biba Pedron, donc je peux aussi parler de quelqu'un comme Christian Jumelet, qui gère le réseau, le premier réseau mondial, Guild AI, en intelligence artificielle. Il sera là en tant que speaker, mais aussi en tant que membre du jury. Ou quand je parle d'une personne comme Sheila Moukassa, qui est véritablement la numéro 1, le top numéro 1 de tout le 5 icon de LinkedIn Belgique, ou le top choice même LinkedIn Africa sur 2 ans consécutifs, elle sera là. Mais pour autant, ces personnes... Je la conseille au passage. Tu la conseilles au passage, n'est-ce pas? Conseille au passage. Nous te saluons exactement, nous la saluons au passage. Et quand on a des personnes comme ça, qui sont véritablement des stars, des pointures dans leur domaine, mais qui ont l'humilité, le cœur sur la main, la bienveillance et puis l'authenticité. Parce que je suis comme ça, je ne m'entoure que de gens pareils. Et je suis d'ailleurs heureuse de te compter parmi les speakers aussi. Totalement. Parce que je salue ce même cœur chez toi, tu vois, à savoir toujours tendre la main, à savoir être assez accessible, à savoir que même si on est des stars, même si on est loin, pour autant, eh bien, on n'oublie pas d'où on vient et on existe parce qu'on aime servir les autres. On sera là pour développer la thématique sur comment booster son business grâce à la veille stratégique sur Internet. Et le but, ça sera lors de cet événement de donner les outils, les méthodes, les techniques pour permettre à tous les entrepreneurs qui vont venir de savoir c'est quoi déjà la veille stratégique liée à l'intelligence économique et comment est-ce qu'on augmente son chiffre d'affaires. Alors, on va revenir... chiffre d'affaires. Ouais. C'est très important, le chiffre d'affaires. Alors, parce que sans le chiffre d'affaires, ça sera compliqué. Alors, combien coûte cet événement-là pour ceux qui ont envie de participer? Il coûte très cher. Il coûte très cher. Ouais, très cher. D'accord. 0 €. 0 €. Il est gratuit. Il est gratuit. Mais alors, il est gratuit, il est ouvert à tous, il est gratuit. Maintenant, il faut avouer, les partenaires, ceux qui veulent sortir du lot, ceux qui veulent être plus visibles et qui veulent pouvoir participer justement à ce concours de pitch, il y a des packages spécifiques pour eux, mais ils vont le découvrir de toute façon sur le site. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement où se passera l'événement les 21 et 23 et le 2 décembre? Exactement. 21, 23 novembre, nous sommes en ligne. Donc, que vous soyez dans votre salon, nous allons rentrer auprès de chez vous. Vous êtes dans votre confort et nous serons avec vous. Les gens sont vraiment privilégiés. Hein. Un temps rien que pour vous. Et en plus, on vous invitera vraiment à nous rejoindre le 2 décembre sur place, au cœur de Paris, dans un endroit magnifique. Vous allez voir, on va se régaler et enrichir nos relations parce qu'à un moment donné, il faut sortir un peu de l'écran et venir à la rencontre les uns des autres. Paris, la France, c'est quand même l'une des plaques tournantes mondiales du B2B. Franchement, il ne faut pas louper ça. Alors, Deliali, souvent on dit, on va à des événements. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis allé à un événement, comme on est en train de dire, le Bikele Shine Summit 2023. On a participé, on a entendu. Est-ce qu'à la fin de cet événement-là, moi, en tant qu'entrepreneur, je retourne calmement chez moi? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Ah, merci Alain. En effet, toi, tu es entrepreneur francophone et ça tombe bien. Comment tu ferais si tu avais envie, une fois que tu sais, ok, je ne suis peut-être pas encore Bill Gates, mais voilà, Bikele Shine Summit me dit, le monde anglophone me tend les bras, les marchés sont là, je peux y aller. Oui, une fois qu'on a dit ça, comme je le disais, on va avoir l'opportunité de rentrer sur déjà Forium, qui est une plateforme de trading international, pas de trading financier, de trade, donc du commerce, où on va faire de la mise en relation, où on va pouvoir montrer ses services. Et même ce qui est merveilleux, c'est que même avant le sommet, on a l'opportunité pour tous ceux qui le veulent d'être accompagnés, d'avoir la présentation, comment bien promouvoir ces offres de services sur cette plateforme-là. Donc, on a déjà ces premières étapes avant. Et dans la suite également, on est accompagné à savoir se positionner. On a tout un réseau business, un vrai écosystème business qui sera là, sur place, dans la plateforme et toujours
en lien avec moi à Jazz Business Development pour accompagner tous ceux qui veulent à savoir continuer maintenant. J'ai entendu, je dois savoir me promouvoir, je dois savoir comment vendre, je dois savoir avoir le mindset pour savoir comment me déployer à l'international. Oui, j'en ai entendu parler. Maintenant, qui m'accompagne? On est là pour ça. C'est ça. On est là pour ça. Le mindset, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, avoir une passerelle qui te facilite les choses et qui peut te mettre en relation, ça aide. Ça aide énormément. Alors, je le dis souvent, hein, et tu me permettras cette expression-là, qu'il y a énormément d'événements sur la place qui poussent comme des champignons. J'aurais dit la même expression. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le Bikili Shine Summit des autres événements, surtout en termes de B2B? Première chose, très importante. Déjà, on offre cette possibilité d'aller vers l'international, mais à des petites entreprises. D'accord. La plupart. L'international ne s'intéresse, la plupart des événements B2B qui vont parler de l'international ne s'intéressent qu'aux gros cachets, aux très grosses entreprises, parce que c'est elles qui ont les moyens. Donc nous, on a voulu rendre accessible le monde international et la vente sur le monde international, malgré les subtilités juridiques que nous maîtrisons et qui seront quand même bien là. Ça, on ne va pas les effacer, mais ce qui est intéressant, c'est que comme on les maîtrise, eh bien, on saura donner les bons conseils et les bonnes astuces. Donc ça, c'est la première chose. En ça, déjà, on est très différenciant. D'accord. La deuxième, c'est que je ne connais aucun sommet qui fait briller ses participants. Ouais. Ça, c'est une réalité. Le fait de donner l'opportunité aux participants eux-mêmes déjà de marquer l'événement de leur propre saut et de dire, eh bien, moi, j'ai pu participer à ce sommet-là et du coup, ça va m'ouvrir des relations à d'autres qu'ils n'auraient jamais connues avant parce qu'ensuite, je serai sur une plateforme avec des intervenants internationaux qui vont pouvoir dire, ah bah tiens, oui, ok, et faciliter la mise en relation. Ça, c'est concret. D'accord. Alors, c'est très concret. Je voulais qu'on rajoute, on est en train de partir vers la fin de l'émission, qu'on rappelle les dates, parce que c'est important, le lieu, les conditions de participation. Date, lieu, conditions de participation. 21, 23 novembre en ligne. Et donc, ça sera en ligne et en même temps sur les réseaux sociaux, sur plusieurs réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube. Donc, on sera sur tous ces différents réseaux sociaux-là. Et en plus de ça, en présentiel, donc le 2 décembre, au cœur de Paris, à la Félicite. Ah, super. On sera là. On a dit que ce jour-là, il y aura de la nourriture. Donc, 3 jours pleins pour nourrir l'âme, l'esprit et aussi le corps. D'accord. Alors, pour toi, Delalis, c'est quoi un bon entrepreneur? D'abord, un bon entrepreneur, si on doit le dire, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui sait. Souvent, on nous dit que la vision apporte la provision. Donc, ça veut dire que si la vision de l'entrepreneur n'est pas bonne, il n'y a pas de provision. Mais parce qu'il va abandonner. Le bon entrepreneur, c'est celui qui avance, quels que soient les challenges. Et pour ça, il a une vision. Le bon entrepreneur, c'est celui auquel, quand on va poser des questions, il ne va pas dire « avant, nous fûmes, nous fûtes ». Non. Maintenant, il y a eu telle tasse que j'ai eu à boire, mais maintenant, voici à quelle étape je suis, parce que je monte, parce que je sais finalement me réinventer et rebondir et pousser. Alors, aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, on le dit, on le redit. Si tu avais des conseils à donner aux nouveaux jeunes ou à ceux qui veulent se lancer, ce serait quoi? Des erreurs à ne pas éviter. Première erreur, ne pas se dire « c'est bon, je sais tout, je suis passionné par quelque chose, donc ça va marcher ». Toujours accepter de se remettre en question en posant des questions aux autres et surtout se faire accompagner. Se faire accompagner pour ne pas... Le but aujourd'hui, c'est quoi? De toute façon, ce par quoi on va passer, d'autres sont déjà passés par là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même si on est passionné, eh bien, à un moment donné, il faut accepter de gagner du temps en s'appuyant justement sur des expertises qui sont là et qui, elles, auront eu l'occasion de pouvoir avoir des éléments de comparaison. Quand on est avec quelqu'un qui a des éléments de comparaison, on gagne du temps, on gagne des années. Et par rapport au domaine de l'accompagnement, on sait qu'il y a énormément d'entreprises. Comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on rentre sur un nouveau marché de l'entrepreneuriat, où on a envie de se lancer, comment savoir que celui qui va nous accompagner a cette expertise? Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'entreprises, j'accompagne ici, je coach ici, je fais ci, je fais ça.
Ah, on se pose des questions. Même ça fait peur. C'est ça. Même ça fait peur. Même ça fait peur. Non, mais la réalité, elle est là. Nous, dans notre domaine, par exemple, nous avons des labels qualité d'État. D'accord. Ça, c'est un critère à prendre en compte. Ça, quand on a des labels qualité d'État qui stipulent bien... Comme Calliope, par exemple. Comme Calliope, par exemple, comme Datadoc, ou comme d'autres labels qualité, d'accord, d'État. Et ce sont des labels haut de gamme qui stipulent bien que dans le monde du conseil, dans le monde de l'accompagnement B2B, vous êtes référencé et qu'on vous connaît, on connaît la qualité, ça déjà, c'est un premier critère très important parce que justement, ça aide à savoir que tous ceux qui ont des labels qualité de haut rang sont tout le temps contrôlés. Donc, ils sont toujours obligés, voilà, de donner, d'être à la pointe. Voilà. Ton mot de fin, Delali, on est pratiquement à la fin de l'émission. Les amis, venez briller parce que métro, boulot, dodo, et je reste dans mon coin. C'est cette caméra. Exactement. Alors, les amis, venez briller parce que métro, boulot, dodo, je reste dans mon coin, c'est la présence égale à l'absence. On n'en veut plus parce qu'il faut anticiper notre crise. Donc, Bikeli Shine Summit sera là pour non seulement aider à rebondir et à mieux comprendre quand on a des écueils, bien comment les réparer, mais aussi vous offrir l'opportunité d'accéder rapidement et de façon efficace au marché francophone, anglophone, internationaux. Merci beaucoup, Delali Apedouama. Je rappelle qu'elle est la CEO de Adjas Business Development, initiative du sommet Bikeli Shine Summit, voilà, 2023, qui aura lieu donc en hybride, le 21-23, c'est en ligne, et puis le 2 décembre du côté de Paris. Je vous dis toujours que l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko réalisait cette émission-là. Je vous dis donc à très vite sur Vox Africa.